Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 13 à 17, mais ce soir nous nous arrêterons tout particulièrement sur la première partie jusqu'au verset 14 ou 15 selon les traductions. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?» ?»« De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Ce texte nous surprend parce que on voit que les personnes qui abordent Jésus font toutes sortes d'éloges, et on a l'impression que tout est faux. Alors il y a une certaine fausseté, mais en y regardant de près, tout n'est pas si faux que ça. Il pose d'abord la question, au verset 14, « Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» C'est la question. Ce mot tribut, kensos, est employé que 4 fois dans le Nouveau Testament et 3 fois dans ce contexte-ci. Il vient du latin le sensus, le sens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, c'était une technique plutôt romaine de recensement en réalité. Puisqu'il fallait payer ce tribut en fonction du nombre de personnes, et aussi c'était un tribut qui était sur les biens. Et ça se faisait par province, donc province par province, puis cité par cité, ville par ville. Officiellement, ce tribut, ce cens romain, et concrètement d'ailleurs, servait de base à la répartition des impôts entre les provinces et à l'intérieur de celles-ci entre les cités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait recueilli tant d'impôts, on savait qu'il y avait tant de personnes, on savait qu'il y avait tant de biens, et à partir de là, on pouvait gérer les autres impôts. Mais officieusement, ce tribut avait pour projet de contrôler absolument la population, de savoir exactement où ils étaient, ce qu'ils faisaient, puisque tout était enregistré sur des registres, et pour pouvoir gérer la population, et même, à la limite, parfois déplacer certaines populations par rapport à d'autres. Donc c'était une gestion absolue de la population. Donc il y avait, derrière ce tribut, il y avait quelque chose de malsain. Donc ainsi, on se rend compte que la question de ces pharisiens et de ces hérodiens est assez pointue en réalité. Et d'ailleurs, il pose la question, est-il permis ou non? Et ce qui était traduit par être permis, c'est le verbe exesti, qui veut dire sortir d'eux, cesser d'eux, s'extraire d'eux, ou aller à l'affrontement. C'est tout ça en fait. Donc en fait, les pharisiens et les hérodiens voulaient savoir s'il y avait une possibilité de s'extraire du recensement romain, c'est-à-dire de s'extraire de cette société qui était très dans le contrôle de chaque individu. Et la question portait donc sur est-ce qu'il y avait une possibilité de s'extraire, soit par une astuce, soit par l'affrontement. Jésus était réputé pour avoir toujours des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des paroles précises. Et donc là, il l'interroge en fait pour savoir si lui, il n'aurait pas une astuce pour sortir de ce piège qui se refermait sur eux. Alors, il y a en fait, dans leur question, un double piège. Enfin plutôt, une double question. Parce que nous lisons dans Matthieu chapitre 17, versets 24 et 25, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» ?»« Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers ?» Et le terme tribut ici est la 4e utilisation de kensos. Il s'agit du même tribut.
N'oubliez pas que Jésus était à Capernaum. Le verset qui suit, le verset 26, il lui dit des étrangers. Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts, normalement, puisque normalement ça devrait être payé que pour les étrangers. Jésus reconnaît et atteste que ce n'est pas juste, en réalité, ce qui est fait là. Ce n'est pas juste. Mais au verset 27, on voit que, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Donc Jésus a quand même payé cette taxe qui n'était pas juste. Alors on sait que ne pas payer cette taxe était lourd de conséquences, puisqu'il y a des textes qui nous sont arrivés qui parlent de certains pasteurs de Cilicie, c'est-à-dire des bergers, qu'on appelait les Scythes, qui avaient cru pouvoir échapper à cet impôt, justement, en migrant sur les hauteurs du Taurus, et ils furent brutalement réduits à rien, détruits, tués, par un corps expéditionnaire de 4000 légionnaires, appuyés par des troupes auxiliaires lancées contre eux par le gouverneur de Syrie. Donc on voit que c'était dramatique de ne pas le payer. C'est-à-dire que la société de contrôle de l'époque s'organisait et l'étau se resserrait sur chaque individu. Et c'était la question, l'inquiétude des pharisiens et des hérodiens. Je reviens au début, et cette fois-ci on va voir qu'en réalité il y avait vraiment un besoin et une double question dans leur intervention, puisqu'au verset 13 il dit « afin de le surprendre par ses propres paroles ». Le terme « surprendre » ici, agréuo, en grec, c'est un apax, qui n'apparaît que là, qui veut dire chasser à la fois avec, c'est-à-dire chasser à la fois deux choses avec les propres paroles de Jésus. En fait, les pharisiens et les hérodiens avaient deux objectifs dans leur intervention. La première, évidemment, c'est de piéger Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus avait rempli ses obligations administratives et financières à Capernaum. On a vu que ça se payait ville par ville. Donc Jésus était enregistré à Capernaum quand il a payé. Les registres étaient consultables, car les déclarations étaient publiques et accessibles à tous. Donc l'impôt sur le revenu, etc., était accessible à tous. Les pharisiens et les hérodiens voulaient prendre Jésus à défaut, pensant qu'il aurait dit de ne pas payer, alors qu'il avait lui payé déjà à Capernaum. Mais Jésus n'est pas de leur trempe. Jésus est vrai. C'était leur premier objectif. Parce que si jamais Jésus avait dit « Ah non, il ne faut pas payer », il aurait dit « Mais toi, tu as payé pourtant ». Et le deuxième objectif, les pharisiens et les hérodiens voulaient savoir s'il y avait véritablement un moyen de s'extraire de ce recensement. Parce qu'est-ce que Jésus avait trouvé une astuce ? Peut-être qu'il en connaissait une pour sortir de cette société de contrôle. On le voit un peu plus loin au verset 15, alors 14 selon les traductions. « Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Le verbe qui a été traduit par payer, c'est didomie, c'est-à-dire donner quelque chose de son propre accord, de son plein gré, se donner à quelqu'un comme esclave, puisque c'est ce qui était en train de se passer pour la société. Et d'ailleurs, c'est ce qui va finir par exploser en 132 par la révolte de Bar Kokhba. Ou admettre ou permettre, didomie. Devons-nous être en accord ? Devons-nous finir par être esclaves ? Devons-nous admettre ou permettre ? Ou pas ? Ou ne pas payer ? Et la négation ici, c'est mais. C'est une négation conditionnelle ou relative, subjective. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose de catégorique, absolument pas, auquel cas c'était sûr que c'était la mort. Mais est-ce qu'il y a un moyen de sortir de là ? C'était la question des pharisiens et des hérodiens. Donc on voit que cette question n'est pas qu'un piège. Ils sont quelque part, ils ne sont pas si malhonnêtes que ça, tel qu'on a l'impression, parce qu'on les connaît si malhonnêtes que là on s'attend à ce qu'ils soient très malhonnêtes, mais non, là il y a une vraie question. Il y a une vraie question. C'est intéressant parce qu'on voit que Jésus n'en profite pas pour dire « Ah, puisque vous avez une vraie question, j'en profite ». Non. Il reste très, très neutre, très en retrait, Jésus. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que là, on nous parle des pharisiens et des hérodiens. Les pharisiens, c'était des religieux qui observaient la loi et qui prônaient la raison hygiéniste et écologiste à appliquer à tous. C'était ce qu'on appelle les déontologistes, c'est-à-dire qu'il y avait la loi, on applique la loi, point barre. Mais là, ils étaient un peu coincés. Parce que s'ils appliquaient la loi, ça les mettait en porte-à-faux.
Et ils voyaient très bien le goulot d'étranglement qui les rendait esclaves d'une société de contrôle. Les Hérodiens, eux, c'étaient des politiques, opportunistes et à tendance paranoïaque qui soupçonnent des complots suivis par des religieux, les Sadducéens. Donc eux, c'est, on va dire, pour employer un terme moderne, c'est des complotistes. C'est-à-dire qu'ils voient des complots partout. Et bien souvent, ils n'avaient pas tort. Mais ils soupçonnent les complots partout et ils cherchent les complots partout. Et puis il y a une troisième catégorie qu'on n'a pas vue dans notre texte de ce soir, mais qui s'appelle les publicains, qui sont des hommes riches, des opportunistes, qui eux ne regardent que les conséquences de ce qu'ils font. On appelle ces gens-là des conséquentialistes. C'est-à-dire que si le but est bon, tous les moyens sont bons pour arriver au but. Si le but est bon, les moyens, on ne les regarde pas, peu importe. Jésus, lui, va se positionner d'une manière extraordinaire, juste, puisqu'il ne fera partie d'aucun de ces trois groupes, et c'est ce que nous verrons demain.